Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de 10 points qui méritent toute votre attention quand nous parlons de mettre en place des ateliers de discussion, notamment autour des anciens métiers. Premier point, parler des anciens métiers, c'est être au cœur de la génération des personnes que nous accueillons dans les établissements. C'est donc un gage d'avoir des échanges dynamiques avec le plus grand nombre. Deuxième point, prenez en compte que l'effet nostalgie permet de fédérer et de créer une dynamique de groupe très positive. À vous de vous servir de ces supports pour favoriser l'émergence de ces souvenirs. Troisième point, parler des anciens métiers, c'est aussi parler des métiers qui ont disparu ou des métiers qui se sont modernisés. Donc cela diversifie vos sujets de discussion. Quatrième point, c'est un sujet de discussion sur lequel, en général, tout le monde a quelque chose à dire. Admettons que vous ayez des participants qui aient plutôt vécu à la campagne ou plutôt en ville, évoquer des métiers qui ont potentiellement disparu, c'est un sujet facile qui permet l'expression de tous, même si certains métiers ne sont pas connus par l'ensemble des participants. Cinquième point, les anciens métiers, c'est parfait aussi pour être dans une posture où tout le monde a quelque chose à apprendre, l'animateur compris. Cela permet de donner des rôles où, à un moment donné, les résidents sont aussi les spécialistes d'un sujet, et ça c'est important, ce n'est pas l'animateur qui doit maîtriser absolument tous les sujets qui sont abordés lors des activités. C'est important que les participants puissent aussi occuper ce rôle d'expert. Sixième point, très important d'avoir des supports qui permettent de faciliter, de fluidifier la discussion. Si vous utilisez des images projetées ou distribuées, que vous faites circuler au niveau des participants, c'est toujours plus facile d'alimenter la mémoire à partir de stimuli visuels par exemple, ou sonores ou musicaux. Septième point, ne pas oublier que même si vos supports sont bons, l'animateur n'est pas un conférencier. Ce qui est important dans un atelier de discussion, c'est que vos participants discutent. Vous êtes là pour relancer, faire en sorte que l'ensemble des participants puissent s'exprimer et que le débat s'organise, mais vous n'êtes pas là pour faire une conférence sur les anciens métiers. Autre point, ces ateliers de discussion peuvent être un point de départ à la rédaction d'articles pour des journaux internes ou des publications sur les réseaux sociaux par exemple. C'est un sujet où vous pouvez très facilement mettre en avant les personnes qui ont des choses et des souvenirs à partager avec le plus grand nombre. Avant-dernier point, le gag vous invite toujours à mettre en jeu dans vos différentes activités plusieurs sens. Et là, au-delà de l'échange oral, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir alimenter la discussion en faisant circuler des objets, par exemple. Vous verrez que la dynamique sera encore meilleure. Dernier point à prendre en compte, ce type d'activité est parfait pour mettre en place des activités intergénérationnelles. Cela permet à chacun d'occuper un rôle d'expert sur des postures différentes et complémentaires. Les anciens vont témoigner d'un passé qui va permettre de remonter aux origines, par exemple, d'un métier ou sur un métier qui a disparu, et les jeunes vont pouvoir être les témoins ou en tout cas expliquer ce qui se passe sur les évolutions actuelles. Chacun est à sa place, chacun apporte un point de vue qui est complémentaire, et c'est ça qui fait le succès d'animation intergénérationnelle réussie. Si vous avez travaillé sur ces supports d'animation ou que vous en avez créé d'autres que ceux qui sont disponibles dans Culture à Vie, n'hésitez pas à contacter Karine Jondeau pour faire une contribution qui permettra d'être partagée avec tous les autres animateurs. Merci, très bonnes activités et à bientôt.